De là-haut, on te chuchote ceci. Ce tirage te relie à ceux qui ne se voient pas. Mais la vidéo en pause ou fais une capture d'écran pour choisir ton tas. Et reste ici pour découvrir le message qui t'est soufflé depuis là-haut. Tas numéro 1. Rappelle-toi de ton insouciance, de tes compétences. Qu'est-ce que tu redoutes vraiment au fond? Est-ce que ça ne serait pas juste d'y arriver? Sérieusement, avec envie. Crois en tes propres idées. Avance à ton rythme. Si tu te compares trop, tu risques de te freiner et de ne pas comprendre pourquoi tu fais les choses. Sois dans cet amour envers toi-même. Ton âme n'attend que ça, que tu te retrouves, que tu fasses le point, un bilan, mais aussi sur tes réussites, parce que tu vas avoir tendance à te dire il faut que je rattrape ceci, il faut que je fasse mieux, il faut que je travaille sur moi. Mais n'oublie pas que tu as déjà beaucoup avancé, même si ça te semble insignifiant. Au final, ces détails, qui sont plus que ça au final, mais ces petits détails que toi tu vois, sont au final de grandes choses et ça te portera toujours plus loin, toujours plus haut. Donc garde confiance, même si là on te parle de début, garde confiance. Ta numéro 2. Tu peux grandir de cette expérience. Et tu as déjà grandi de cette expérience. Sois fort, résiste à toutes ces tentations. Tourne autour de toi. Tu es capable de voir plus grand, de viser plus juste. On te dit que tu peux construire quelque chose de plus durable, de plus solide. Même si au départ, tu fais cavalier seul, tu trouveras les bonnes personnes sur la route. Garde confiance, tu ne resteras pas seul. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu te sens perdu que tu ne retrouveras jamais ton chemin. N'oublie jamais cela, car c'est le principe même de la vie, du cheminement. Tout n'est pas parfait au départ, mais ça finit par l'être. Puis, cette prétendue imperfection peut réellement faire la beauté de ce projet, de cette chose. Ta numéro 3. Réveille-toi. Une belle aventure t'attend. Tu as tellement attendu que maintenant, tu as tendance à faire marche arrière, à ne plus te lancer. Au final, peut-être ta zone de confort te satisfait, ou tu penses qu'elle te satisfait, mais au final, il y a quelque chose qui te contrarie, qui te pèse peut-être aussi. Au fond de toi, tu as envie d'aller plus loin, de franchir ce cap, de voir de nouveaux horizons. Tu peux faire les choses petit à petit, mais tu as déjà les cartes en main. Tu as déjà pas mal de compétences. Tu ne te lanceras pas dans cet inconnu sans cette base solide. Tu as déjà cette base. Après, est-ce qu'elle est extrêmement solide? J'ai envie de dire, comme t'as le mental qui bloque, voilà, vaut mieux avancer petit à petit, mais le faire. Il y a une différence entre ne pas se lancer du tout et se lancer sans se poser de questions. Bon, après, quand on se pose trop de questions, c'est le mental. Mais quand on ne s'impose pas assez, là, c'est l'insouciance. Et tu es capable d'être entre ces deux côtés. Tu es capable de faire les choses avec sagesse. Fais-toi juste confiance. Ne redoute pas le pire. Surtout quand c'est juste quelque chose de nouveau. Attends de voir. Attends d'avoir peut-être des preuves aussi pour te dire ok, c'était pour moi. Ou alors ça peut ne pas être pour toi. Et là c'est dans autre chose, mais tu le sais déjà. Fais confiance à ton intuition et à tes envies. Peut-être parfois secrètes. Ta numéro 4. On te dit que tu as beaucoup à apprendre des autres. Ne te ferme pas aux idées nouvelles. Ne sois pas trop dur avec les autres. Peut-être que tu te protèges, qu'on t'a déjà trahi, que
tu as déjà regretté d'avoir fait confiance. Mais tu peux déjà écouter. Parce qu'il peut et il y aura des bonnes idées. Et il y a déjà eu des bonnes idées. Ne perds pas de temps parce que tu es campé dans tes décisions. Parce que tu ne veux pas faire confiance. Puis faire confiance, c'est quoi? Des fois, c'est juste écouter et prendre le temps de réfléchir. C'est peut-être ça qui t'a dans le passé bloqué. Tu n'as pas assez réfléchi. Tu ne t'es pas assez écouté. Mais tu peux faire tout ça tout en écoutant les autres. Pas forcément sur tout, mais dans certaines choses, dans un certain environnement. Par exemple, au niveau professionnel, ou par rapport à tes émotions, comment les gérer. C'est au niveau sentimental. L'autre peut t'aider. Fais confiance. Ouvre-toi à la nouveauté. Tu peux continuer à avancer, à t'améliorer et à aider les autres. Mais si tu ne fais pas confiance aux autres, on peut aussi redouter tes pensées ou alors ne pas les connaître assez. Donc pour éviter de se retrouver piégé, sois dans ce juste équilibre, mais vraiment fais confiance. Là, tu peux faire confiance aux idées.